Sébastien Hugoni, merci d'être avec nous sur ce plateau. Le Bonsoir. temps est tantôt ensoleillé, il fait très chaud, tantôt il pleut des trompes d'eau comme en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? C'est la saison chaude, hein. C'est la saison des pluies, c'est normal. Là, ce qui nous arrive actuellement, c'est que nous avons une petite perturbation qui passe entre la société et les australes, donc qui apporte de fortes pluies qui ont commencé ce matin et qui vont s'intensifier cette nuit, notamment sur la société, jusqu'en début de matinée. C'est pour ça que nous avons placé cet archipel en vigilance orange, forte précipitation. Cette petite perturbation va continuer sa route vers le sud Tuamotu et les Gambiers et qui seront touchés à partir de vendredi soir. Donc on a l'impression un petit peu qu'on revit la même situation que l'an dernier, mais ce n'est pas pareil. Hein. Ah non, la situation de l'an dernier, c'était vraiment exceptionnel. Nous ne sommes pas dans la même configuration. Là, c'est une petite perturbation qui est dans ce qu'on appelle la zone de convergence du Pacifique Sud, qui est typique de la saison chaude. Voilà, ça va nous apporter de fortes pluies. Donc la vigilance est de mise, puisque on peut avoir des inondations avec ce type de temps. Alors justement, ces perturbations vont durer encore combien de temps, jusqu'à la semaine prochaine? Alors, ces fortes précipitations vont commencer à s'atténuer à partir de demain matin, mais vont continuer jusqu'à samedi et on attend une petite amélioration à partir de dimanche. Pour la suite du mois, pour les 3 prochaines semaines, le risque d'avoir une perturbation tropicale est très faible. Par contre. Alors, il faudra donc s'attendre à une hausse des températures après cette saison de pluie? Non, pas forcément. Ça n'a rien à voir entre la hausse des températures et... En général, vers le mois de février, janvier-février, voilà, commence à faire chaud. Voilà, le mois le plus critique, voilà, c'est le mois de janvier, le mois de février. En saison chaude, c'est le plus chaud et le plus humide. Donc c'est là que le risque est un peu plus élevé. Pour les 3 prochaines semaines, le risque d'avoir des phénomènes tropicaux est faible. Vous avez quelques recommandations pour les personnes qui nous écoutent, notamment ceux des îles qui habitent auprès des rivières ou près des... C'est donc d'être vigilant. Hein, nous sommes en vigilance orange, c'est quand même assez important. Donc c'est de bien nettoyer leurs rivières, de se préparer à surveiller que les niveaux ne montent pas trop et d'appeler les pouvoirs publics qui sont alertés grâce aux vigilances émises par nos prévisionnistes à Météo France. Sébastien Hugoni, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. En bref, ce fait divers d'abord, Christophe Malmezac, le fiancé polynésien de l'ex-Miss France Marine L'Orphelin, a été agressé à coups de couteau le soir du 1er janvier à la sortie du métro de Lyon par un admirateur de la Miss. L'agresseur en proie à des troubles mentaux a été interpellé ce jeudi près de Grenoble par les policiers de la Sûreté de Lyon pour tentative d'homicide. Et puis au tribunal de Papeete, un jeune homme de 21 ans a été condamné cet après-midi en comparution immédiate à 6 mois de prison ferme pour violence aggravée. Il avait lancé un vélo au visage d'un gendarme lors d'une rixe à Utumoro impliquant une trentaine d'individus alcoolisés. Dans l'actualité, toujours, l'INSEE vient de publier les chiffres du dernier recensement en Outre-mer. Au total, 2 754 189 habitants y vivent. La Polynésie, elle, enregistre une légère hausse de sa démographie.